la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh yeah! Bienvenue avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Et bienvenue à ceux qui se rejoignent à moi pour la première fois. Et mon émission se veut une émission d'encouragement. Et vous êtes une station 100% chrétienne. Et je suis fier de celui qui gouverne tout ça. C'est le Seigneur qui gouverne tout ça. Qui gouverne tout sur la terre. Il est souverain. Non seulement au ciel, mais il est souverain sur la terre. Des fois, on pense que c'est le gouvernement qui a le pouvoir ou c'est quelqu'un qui a le pouvoir ou quoi que ce soit d'autre, mais Dieu gouverne toutes choses. Vous allez me dire, ouais, mais il se passe pas des belles choses ici sur la terre. C'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu est au contrôle. Dieu n'a pas perdu les pédales. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu sait ce qu'il fait, puis il intervient quand lui, il décide, puis c'est ça. C'est le boss. On se soumet à lui, puis on le remercie pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, parce qu'il est amour. Et ce qu'il désire pour nous, c'est que nous soyons heureux. Et quand on vit des moments difficiles, le Seigneur se montre à nous. Il est là. Et quand on voit plus ses traces dans le sable, on se dit, Seigneur, t'étais où? T'es où? Qu'est-ce qui se passe? Je te vois plus. Le Seigneur dit, c'est normal. T'es sur mes épaules. Tu peux pas me voir. Tu peux pas voir les traces dans le sable parce que moi, je te porte. Alors, le Seigneur nous porte quand ça va vraiment mal. Le Seigneur est avec nous, puis il nous porte. Il nous porte sur ses épaules. Et aujourd'hui, le titre de mon message aujourd'hui, ça va être, en fait, c'est « Pourquoi attendre à demain? Pourquoi procrastiner? Pourquoi remettre toujours au lendemain? Tout le temps, tout le temps. Pourquoi on ne peut pas faire les choses aujourd'hui même? Pourquoi on ne décide pas de faire une bonne action, de changer, de dire à Dieu, de prier, de dire à Dieu qu'est-ce qu'on a de besoin, de prier puis lui demander son aide. Pourquoi attendre à demain quand ça va pas bien? Pourquoi attendre de demain et dire demain matin je vais le faire, demain matin je vais prier, demain matin je vais lire ma Bible, demain matin je vais aller à l'église, juste demain matin. Peut-être que l'église n'est pas ouverte à tous les jours, hein, mais bon, demain matin. Toujours remettre à demain. Alors, pourquoi attendre à demain? J'aimerais qu'on puisse entendre un premier chant avec Brian Host dès l'aube. Pourquoi pas tout de suite? Bye! La réponse à mes questions.
confiance. Yes, et mon ami, pourquoi attendre à demain? Pourquoi pas faire ça maintenant? Donner ta vie, ton cœur à Jésus. Pourquoi ne pas te tourner vers lui? Parce qu'il est bon, puis il est amour, puis ce qu'il veut de toi, ou il veut tout de toi, puis il te veut toi, puis il veut ton bien, puis il veut te bénir. Pourquoi attendre à demain? Pourquoi? Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça plonger dans le vif du sujet. Exode 8, 4 à 6. Et c'est ça, on va dire c'est le texte clé. C'est bien spécial. Écoutez bien ça, c'est parce que j'avais entendu une prédication une fois et je l'ai trouvée mais tellement bonne. Puis c'est vraiment, vous allez voir, là, on va lire le texte, puis vous allez comprendre après, on en discutera. Le roi d'Égypte appelle Moïse, on est toujours dans Exode 8, 4 à 6. Le roi d'Égypte appelle Moïse et Aaron et il leur dit: priez le Seigneur pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Pour vous mettre en situation, c'est que ce qui est arrivé, c'est que le roi d'Égypte, Pharaon, il ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu dans le désert pour que le peuple de Dieu aille adorer leur Dieu, le Seigneur. Et puis, il s'endurcissait. Puis, c'est sûr que Dieu était au contrôle de tout ça, là, mais il s'endurcissait. Il ne voulait rien savoir. Et à un moment donné, Moïse il est arrivé et il a dit, écoute, Dieu, il parlait à Moïse, puis Dieu il dit, je vais faire ça, je vais envoyer telle plaie, puis va voir le pharaon, puis dis-lui que s'il ne te laisse pas partir, je vais envoyer telle plaie. Puis là, on était rendu à la plaie des grenouilles, imaginez-vous. Des grenouilles partout. Partout, il était pour en avoir partout, puis dans leur lit, dans leur nourriture, il n'y avait pas de micro-ondes dans ce temps-là, mais il y a dans le truc de pain, il y en avait partout, puis là, le roi d'Égypte était plus capable, puis c'est là qu'il appelle Moïse et Aaron, puis il dit: priez le Seigneur pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Ensuite, je laisserai les Israélites partir pour aller lui offrir des sacrifices au désert. Verset 5, Moïse répond. C'est drôle, la question de Moïse, il n'est pas fou. Puis il était vraiment dirigé par Dieu. C'était bien spécial. Écoutez bien ça. Moïse répond: accepte de me dire le moment où je dois prier Dieu pour toi, pour les gens qui t'entourent et pour ton peuple. Je vais lui demander de faire mourir les grenouilles qui sont chez toi et dans tes palais. Alors, il y en aura seulement dans le Nil. Je ne vous donne pas tout de suite la réponse du roi, OK? Parce que c'est trop drôle. Au verset 5, Moïse répond: accepte de me dire le moment où je dois prier Dieu pour toi, pour toute ta gang, afin que les grenouilles partent et qu'ils meurent. C'est spécial parce que quand que le roi d'Égypte a appelé Moïse et Aaron, il a juste dit: priez le Seigneur pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Moïse aurait pu juste répondre: ok, parfait. C'est bon. Ensuite, je laisserai les Israélites partir pour aller lui offrir des sacrifices. Fait que lui, Moïse, il aurait pu dire: ok, parfait, je vais prier Dieu. Mais Moïse, il est wise. Il est fou. Il demande Moïse, il dit au roi d'Égypte: accepte de me dire le moment où je dois prier Dieu pour toi. Et si vous réfléchissez bien, là, c'est
C'est comme quelqu'un il vient, puis là, vous allez vraiment pas bien, vous allez mal, il se passe des choses dans votre vie, puis vous dites à Dieu, en fait, à la personne qui est avec vous, « Hey, j'aimerais ça que tu pries pour moi. Ça va vraiment pas bien. » Puis la personne, au lieu de dire, « OK, on va prier. » Fait que, on prie là, maintenant. Et là, ben non, la personne a dit, en fait, l'autre personne a dit, « OK, quand est-ce que tu veux que je prie pour toi? » Ah ben, demain, là, tu sais, quand tu vas te lever, là, prie pour moi. Si la personne ne va pas bien là, mais elle va dire à l'autre personne, hey, peux-tu prier pour moi, mais tu sais, quand tu auras ton temps avec Dieu, là, tu prieras pour moi, OK? Ça me fait rire parce que ça me fait tellement rire quand j'ai entendu cette prédication-là, j'en revenais pas, je me suis dit, ben voyons donc, écoutez la réponse du roi. Le roi répond, « Fais cela demain. » C'est pour ça que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Pourquoi attendre à demain? » Pourquoi pas maintenant? Pas fort, là. Hein? Quand vous y pensez, réfléchissez. Le roi répond, « Fais cela demain. » Hein? C'était quoi la question de Moïse? « Accepte de me dire le moment où je dois prier Dieu pour toi. » Puis lui, il répond, « Fais cela demain. » Écoutez, c'est trop drôle. Puis après ça, Moïse dit, « Je ferai comme tu veux. » Moïse il aurait pu prier tout de suite Dieu pour qu'il fasse mourir les grenouilles puis que ça soit fini là, les grenouilles. Mais non, le roi il dit fais cela demain puis Moïse dit ben ok, je vais faire comme tu veux. C'est assez spécial. Là. Quand on se met dans le contexte, on regarde ça et on dit mais voyons donc, ça se peut pas. Bien souvent, c'est ce qu'on fait. On remet à demain au lieu de faire ça maintenant. Puis la fin du verset, ça dit alors tu sauras, puis c'est Moïse qui parle, personne n'est comme le Seigneur notre Dieu. Mais moi, je vous dis, mes amis, pourquoi attendre à demain? Pourquoi attendre à demain et dire, ah, demain, je vais arrêter de boire. Demain, je vais arrêter la drogue. Demain, je vais arrêter n'importe quoi donc. Arrêter de faire le mal. Arrêter de mentir. Demain, j'arrête de mentir. Demain, j'arrête d'être hypocrite. Ah, demain, j'arrête de tromper ma femme. Demain, j'arrête de tromper mon mari. Pourquoi attendre à demain? Pourquoi pas prendre la décision aujourd'hui de dire enough is enough, assez c'est assez, ça suffit. Ça suffit le péché dans ma vie, ça suffit le mal, ou ça suffit de manger comme un cochon, comme un défoncé, ou comme une cochonne, hein, puis de manger n'importe quoi, puis de commencer à bien manger demain ou même lundi. Des fois, on commence toujours le lundi, ah ouais, mais après la fin de semaine, là, lundi, je vais commencer ça lundi, ma diète. Pourquoi tu commences pas tout de suite, mon ami? Right now, maintenant, là, live, pendant que je te parle, prends la décision tout de suite de dire maintenant, c'est le moment. Je prends la décision maintenant, tout de suite. Je veux pas attendre à demain. Je veux pas changer demain. Je veux changer aujourd'hui. Je vais changer à l'instant même. Je veux que Dieu intervienne tout de suite dans ma vie. Je veux pas que Dieu intervienne demain. Je veux que Dieu fasse quelque chose live dans ma vie. Pourquoi j'attendrai à demain? Seigneur, je t'ai demandé quelque chose. J'aimerais ça l'avoir pas demain. J'aimerais ça l'avoir tout de suite. Hein? On est quand même dans une génération micro-ondes. Puis on veut les choses rapidement. Puis quand il vient le temps, des fois, de vouloir changer ou de s'améliorer ou de prendre une bonne décision, on procrastinise puis on met ça à demain. Toujours. Pourquoi? Mais pourquoi attendre à demain? Comme le Moïse puis Pharaon. Quand Moïse, il voulait... Dieu il a dit, va voir ma Pharaon, puis il dit, tu vas prier pour lui, pour qu'il te laisse partir, mais s'il dit oui, ok, je vais te laisser partir, ben là, tu vas pouvoir dire, ok, je vais faire quelque chose avec tes grenouilles, je vais t'en débarrasser, je vais les faire mourir, puis tu vas juste les retrouver dans le Nil. Puis là, ben, Moïse, il dit, au lieu de dire, après que le roi lui ait dit, écoute, peux-tu prier le Seigneur pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple? Après ça, je vais laisser partir les Israélites pour qu'ils puissent aller offrir des sacrifices dans le désert. Moïse répond, au lieu de répondre, ben ok, je vais prier Dieu. Non, Moïse répond, accepte de me dire, il est vraiment poli, Moïse, accepte de me dire le moment où je dois prier Dieu pour toi, pour les gens qui t'entourent et pour ton peuple. Je vais lui demander de faire mourir les grenouilles qui sont chez toi et dans tes palais. Alors il y en aura seulement dans le Nil. Verset 6, le roi répond, fais cela demain. Wow! Quelle réponse? On est tous un peu comme ça, hein? Ah, demain. Pourquoi pas tout de suite?
Puis là, ben, Dieu me parle en ce moment. Pourquoi pas tout de suite certaines choses dans ma vie? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas là, live, maintenant, tout de suite? Hein? On attend toujours à demain. Pourquoi? Dieu seul sait pourquoi, hein? Ésaïe 33:10 nous dit, le Seigneur dit, maintenant, je vais agir. Maintenant, je vais me lever. Je vais montrer ma grandeur. Le Seigneur ne veut pas attendre à demain pour vous montrer sa grandeur. Non, le Seigneur vous dit, maintenant, je veux agir dans ta vie. Et je vais agir. Maintenant, je vais me lever. Puis je vais faire ce que tu me demandes de faire. Si tu m'as demandé quelque chose, tu m'as remis mes promesses, tu m'as nommé mes promesses, puis je t'ai promis telle chose, puis toi, tu pries Dieu, puis tu dis, Seigneur, tu m'as promis telle chose, je m'attends à recevoir ça de toi. Puis je m'attends pas à recevoir ça de toi demain. Je m'attends à recevoir ça maintenant. On ne commande pas, c'est pas un commandement qu'on dit à Dieu. C'est pas dire, hey, Dieu, il faut que tu fasses ça. Non, non. On dit, Dieu, je m'attends de recevoir de toi maintenant. Et ça, quand on fait ça, quand on prie maintenant, puis qu'on demande quelque chose à Dieu maintenant, on dit, Seigneur, je m'attends à recevoir de toi maintenant. À partir de maintenant. Pas demain matin que tu vas commencer à agir dans ma vie, ou demain matin que tu vas m'aider dans quelque chose, ou demain matin que tu vas répondre peut-être. Non, je m'attends à ce que tu répondes tout de suite. Et ça nous garde dans l'espoir, mes amis. Ça nous garde dans l'espérance que Dieu, on remet tout entre les mains de Dieu, on dit, Seigneur, tu es au contrôle, mais je m'attends à recevoir ça, là, live, maintenant, parce que tu es Dieu, puis toi, t'aimes ça faire les choses, oui, en ton temps, mais ton temps, ça peut être maintenant. Parce que Dieu, là, avec Dieu, il n'y a rien dans le passé, puis il n'y a rien dans le futur. Tout se passe dans le moment présent. Imaginez-vous. Fait que si tout se passe dans le moment présent, à chaque fois que vous demandez quelque chose à Dieu, attendez-vous à recevoir live. Assez rapidement, merci. Plus vite. Parce que même avant même que vous allez finir votre prière, Dieu a vu l'intention de votre cœur, a écouté la voix de votre cœur, les cris de votre cœur, et le Seigneur est déjà en train de répondre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Non, non. À chaque fois qu'il y a un homme de Dieu qui a eu à cœur d'entreprendre quelque chose, Dieu était déjà à l'œuvre. La minute que vous avez à cœur de changer, à cœur de prier, à cœur d'aller vers Dieu, Dieu est déjà en mouvement. Dieu est déjà dans le maintenant. Et Dieu est déjà à l'œuvre. Alors le Seigneur vous dit, maintenant je vais agir, maintenant je vais me lever, je vais montrer ma grandeur. Le Seigneur, c'est toujours maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Alors pourquoi attendre à demain, mes amis? On continue, premier livre des Chroniques, chapitre 17, verset 26. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, et tu me promets maintenant ce bonheur. Wow! Quelle promesse dans la parole de Dieu, mes amis. Dieu nous dit en ce moment, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et c'est comme nous, on disait, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et tu me promets maintenant ce bonheur. Le Seigneur désire vous rendre heureux, heureuse, mes amis. Alors, Dieu ne veut pas attendre à demain. Non, Dieu veut faire ça maintenant. Dieu veut vous donner le bonheur maintenant. Dieu ne veut pas que vous ayez le bonheur juste quand vous allez recevoir quelque chose du monde ou de ce monde, ou vous attendez quelque chose de quelqu'un. Non, non, non. Dieu vous dit, « Hey, mon ami, moi, je veux te rendre heureux, heureuse maintenant. Je ne veux pas attendre à demain. Moi, je veux me réjouir dans ta présence maintenant, tout de suite. Je veux me réjouir avec toi. Le Seigneur te dit, mon ami, je veux me réjouir avec toi tout de suite. Je ne veux pas attendre à demain. Pourquoi qu'on attendrait à demain? Pourquoi on ne se réjouit pas tout de suite? Il y a bien du monde dans le monde qui font ça. Hey, on fait-tu quelque chose? Prêt à organiser de quoi? Hey, mais pourquoi on fait pas ça là? Ah, ouais, c'est vrai, on fait rien. OK, good, on appelle 3-4 personnes, bang, bang, bang. On est capable de faire ça dans le monde. Avec Dieu, là, c'est la même chose. Dieu, lui, il se plaît à nous bénir, il se plaît à nous faire du bien, à nous voir heureux, heureuses. Alors pourquoi attendre à demain? Faisons ça tout de suite live. Et disons au Seigneur, moi je vais être heureux tout de suite, Seigneur. Ouais, rends-moi heureux. Seigneur, je veux le bonheur. Alors Seigneur te promet le bonheur, ce bonheur-là, maintenant, tout de suite. Amen. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 15. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux. J'écouterai attentivement toutes les prières faites
dans ce temple. Je le répète, 2 Chroniques 7,15. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux, nous dit le Seigneur. J'écouterai attentivement toutes les prières faites dans ce temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur maintenant vous dit aujourd'hui, à partir de tout de suite, à partir de maintenant, j'ouvre mes yeux et j'écouterai attentivement toutes les prières faites dans ce temple. Alors à chaque fois que vous allez prier, vous allez ouvrir la bouche, même si vous n'êtes pas croyant, la minute que vous avez l'intention d'aller vers Dieu et de prier Dieu, je vous le dis, mes amis, le Seigneur dit, moi j'ouvre mes yeux, puis j'écoute attentivement toutes tes prières. Parce que moi, je suis dans le maintenant, je suis dans le présent, je suis là, live. Et c'est ça que le Seigneur nous dit, qu'il est là, avec nous, en ce moment même. Alors laissons-nous diriger par le Seigneur aujourd'hui, laissons-nous diriger vers lui, et attendons pas à demain. Écoutons avec David Gass, Tu es là. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Toi, Seigneur, ami fidèle, roi éternel. Toi, Seigneur, l'Emmanuel, tu es là et je te loue. Et je te chante mon cœur et je t'adore, car tu es Dieu, mon Dieu. Tu étais là chaque jour, tu me portais dans tes bras, et mon cœur se confie en toi. Ton amour, c'est ma force. Toi, Seigneur, ami fidèle, roi éternel. Toi, je chante tout mon cœur et je t'adore, car tu es Dieu, mon Dieu. Tu étais là chaque jour, tu me portais dans tes bras. Mon cœur se confie en toi. Ton amour, c'est ma force.
Et yes, c'était David Gass. Tu es là? Oui, le Seigneur est là, mes amis. Il est toujours là, toujours présent. Et pourquoi attendre à demain si Dieu est là maintenant, dans le présent? Tournons-nous vers lui immédiatement. N'attendons plus une seconde de plus. Et abandonnons-nous entre ses mains d'amour. Il est un Dieu d'amour extraordinaire. Écoutez ça. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 15, verset 7 maintenant. C'est le contraire. Hein? Tantôt, c'était 2 Chroniques 7, 15. Là, c'est 2 Chroniques 15, 7. Toujours dans la parole de vie, version parole de vie. Mais vous, Dieu est en train de nous parler, là. Mais vous, maintenant, soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. Alors, quand vous prenez la décision de dire, aujourd'hui, c'est comme ça, je prends cette décision-là aujourd'hui même, j'attends pas à demain, aujourd'hui je le demande à Dieu, ou aujourd'hui je me tourne vers Dieu, qu'importe, aujourd'hui vous dites maintenant, mais Dieu est avec vous, puis il dit, mais vous maintenant, soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. Alors si vous prenez cette décision-là de dire, maintenant, aujourd'hui même, j'attends pas à demain, c'est aujourd'hui, je prends la bonne décision, ben Dieu va vous récompenser. Eh oui, Dieu, c'est le Dieu, non seulement le Dieu des miracles, mais c'est le Dieu de toute récompense. C'est le Dieu de toutes les bénédictions possibles. Le Seigneur, ce qu'il désire le plus, c'est nous bénir. C'est de nous voir heureux. C'est de combler les désirs de notre cœur. La parole de Dieu dit dans un des psaumes, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors si vous vous tournez vers Dieu aujourd'hui, vers Jésus-Christ, et vous lui donnez votre vie, votre cœur, vous lui donnez votre temps, et vous lui dites, « Seigneur, maintenant, je veux t'appartenir, je vais être ton fils, ta fille, je vais être ton enfant, je veux te donner ma vie. » Alors Seigneur, je ne veux pas attendre à demain. Je ne veux pas attendre à demain pour te demander quoi que ce soit, Seigneur. Je te le demande aujourd'hui. Sauve mon âme. Ou Seigneur, réponds à cette prière-là. Père, je te dis merci à l'avance pour ce que tu vas faire pour moi et pour les miens. Dans le nom de Jésus. Alors, vous pouvez dire à Dieu, aujourd'hui, c'est le jour du salut. On va aller en petite pause. Si ça marche. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, je suis de retour avec vous à la fin de cette petite pause. Et plongeons le regard encore une fois pour un autre verset avant un chant peut-être. On nous disait donc que le Seigneur nous dit qu'il va nous récompenser. Puis il va pas attendre 1 an ou 2 là. Il veut nous récompenser, il veut le faire le plus vite possible. Mais on a une décision à prendre. Il faut être fort maintenant, puis il faut pas se décourager. Il faut s'accrocher à Dieu, puis Dieu va nous récompenser. Amen. Écoutez ça, le psaume 119, verset 67. Et toujours le titre de mon message aujourd'hui, pourquoi attendre à demain? Avant d'avoir souffert, je me perdais. Mais maintenant, je fais ce que tu demandes. Honnêtement, là, si je regarde à ma vie, là, puis à moi-même, souvent ça a été ça, Seigneur. Avant d'avoir souffert, je me perdais. Je me perdais, Seigneur. Mais maintenant, je fais ce que tu demandes. Et je prie, c'est ma prière à tous les jours. Seigneur, aide-moi à faire des choses qui te plaisent. Aide-moi
à t'obéir. Aide-moi à me soumettre à toi. Maintenant, pas demain, tout de suite. Et c'est pour ça que le psalmiste il dit, avant d'avoir souffert, je me perdais. Mais maintenant, je fais ce que tu demandes. Souvent, des fois, ça prend de la souffrance dans la vie des êtres humains avant de se tourner vers Dieu, avant de lui demander son aide, avant de prendre une bonne décision, de faire des bons choix, avant de carrément arrêter certaines choses. Je sais que bien des fois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas arrêter par nos propres forces. Des fois, c'est plus fort que nous. Ça peut être la nourriture, ça peut être n'importe quoi. On a de la misère à résister à quelque chose, puis paf, on succombe. Mes amis, bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant et il agit par son Saint-Esprit. Et il peut vous aider. Si le Seigneur habite en vous, rien n'est impossible à Dieu. Comment faire pour que le Seigneur habite en vous? C'est simple. Vous invitez Jésus-Christ à venir vivre sa vie en vous. Et il le fait par son esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, quand vous avez Jésus dans votre cœur, c'est la même chose. Alors là, le Seigneur peut vous aider à accomplir toutes sortes d'œuvres. La parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ceux qui ont cru, ils ont donné leur vie à Jésus, ils l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et quand vous croyez, vous faites cette action-là, vous demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés, vos fautes, vos erreurs, vos manquements passés. Et Dieu vous pardonne tous vos péchés passés, présents et même futurs. Wow! Après ça, le Seigneur vient vivre dans votre cœur. Puis après ça, vous parlez à Dieu, puis vous demandez des choses à Dieu. Puis quand c'est conforme à sa volonté, à sa parole, Dieu vous l'accorde. C'est quelque chose qui vous est donné. Et c'est pour ça que quand on prie Dieu, Dieu non seulement entend, mais il veut répondre à nos prières. Et n'attendons plus. Arrêtons de souffrir et tournons-nous vers le Seigneur maintenant et faisons ce que le Seigneur nous demande afin que le Seigneur puisse venir nous guérir, nous bénir, nous délivrer et nous aider dans la vie de tous les jours. Nous aider à affronter les difficultés, à surmonter les épreuves, à pardonner à quelqu'un qu'on doit pardonner, à faire du bien à quelqu'un qu'il faut qu'on fasse du bien parce que Dieu nous appelle à faire le bien en tout temps, même avec ceux qui sont méchants avec nous. Je ne suis pas en train de dire que s'il y a quelqu'un qui vous agresse avec un couteau à chaque fois, vous allez le voir, de continuer à aller le voir, là, c'est pas ça. C'est de lui pardonner puis d'appeler la police, ok? Mais vous comprenez ce que je dis, c'est que Dieu, parce que Dieu est bon, Dieu nous demande d'être bon à notre tour aussi. Le psaume 121, verset 8 nous dit « Le Seigneur veillera sur toi, depuis ton départ jusqu'à ton retour. » Quand? Dès maintenant et pour toujours. Le Seigneur veut pas faire ça juste demain. Le Seigneur veut veiller, puis il a déjà veillé sur toi, puis il veille encore sur toi, puis il va encore veiller sur toi demain. Mais le Seigneur a dit, moi, le Seigneur, je vais veiller sur toi. Dès ton départ jusqu'à ton retour. Quand? Dès maintenant. Tout de suite. Dès maintenant et pour toujours. C'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Proverbe 5, verset 7. « Et maintenant, mon enfant, écoute-moi, ne repousse pas mes conseils. » La parole de Dieu nous encourage à ne pas nous détourner de Dieu, mais plutôt à venir vers lui maintenant. Le Seigneur nous dit, maintenant, toi mon enfant, ma fille, mon fils, viens, écoute-moi, ne repousse pas mes conseils. Le Seigneur te conseille aujourd'hui. Le Seigneur te donne les meilleurs conseils qui soient. Dans sa parole, tout est inscrit. Tous les plus beaux conseils. Je pourrais dire, toutes les j'ai de la misère à le dire, mais c'est pas grave. Ses commandements, c'est aime-le, lui, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toute ta personne, puis aime ton prochain comme toi-même. C'est ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne veut pas qu'on repousse ses conseils. Le Seigneur dit, fais le bien, prie pour celui qui te persécute. Bénis celui qui te maltraite. Fais du bien à ceux qui te maudissent. Puis prie pour ces gens-là. C'est ça que le Seigneur nous demande dans sa parole. Maintenant, écoute-moi mon enfant, maintenant, ne repousse pas mes conseils. C'est ça que Dieu nous dit. Ne repousse pas mes conseils. Fais ce que je te dis, puis tu vas avoir la vie, puis tu vas être heureux, puis tu vas être heureuse aujourd'hui. Proverbe 8, 32 nous dit aussi, « Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi. » Encore une fois, Dieu veut qu'on l'écoute.
C'est ça qui est bon. Parce que Dieu nous écoute tout le temps. Quand on prie, Dieu nous écoute. Puis des fois, il faut l'écouter, Dieu aussi. Hein? Des fois, plus souvent qu'autrement, il faut l'écouter. Parce que si on fait juste parler, puis on dit à Dieu, écoute-moi, là, Dieu. Puis nous, on l'écoute pas. Il va dire, écoute, ça marche pas. Là. C'est pas une relation qu'on a. Là. C'est quoi? Je suis ton serviteur? Tu me commandes des choses? C'est quoi cette affaire-là? Je suis ton père, t'es mon fils, t'es ma fille. Puis bon, si on rentre en relation harmonieuse, puis qu'on se parle avec non seulement confiance, mais on se parle avec respect, ben, ça se peut que toi, tu me donnes des choses, puis moi, je t'en donne aussi. Hein? C'est ça que Dieu nous dit. Alors, et maintenant, mes enfants, Dieu, il dit, moi, j'aime mes enfants. Mes enfants, écoutez-moi, là. Proverbe 8, 32, ils sont heureux, ceux qui font ce que je dis. Si vous faites ce que Dieu vous dit dans sa parole, mes amis, vous allez être heureux, heureuse. Le Seigneur va nous rendre heureux, heureuses. Puis il ne faut pas attendre à demain. Maintenant, Dieu nous dit, mes enfants, écoutez-moi, là, écoutez-moi. Vous allez être heureux si vous faites ce que je vous dis. Si vous mettez en pratique ma parole, vous allez être heureux, vous allez être heureuse. Alors pourquoi attendre à demain? Pourquoi attendre à demain avant de prendre une bonne décision, se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, moi je veux t'obéir. Je veux me soumettre à toi. Maintenant. Tout de suite. Live. Je veux faire ça live, Seigneur. Alors, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous donne une petite poussée vers lui, puis qu'il nous attire à lui, puis qu'il nous aide à faire ce qu'il nous demande, tout simplement, à lui obéir, à se soumettre à lui, par amour. Et Dieu va le faire. Dieu est fidèle, mes amis. Dieu est bon. On va écouter Frédéric. J'ai de la misère à dire son nom, là. Ça doit être un Allemand. Froschenjolz. Alors, si je l'ai mal prononcé, pardonnez-moi, monsieur Froschenjolz. Alors, on écoute Cédric. Maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant. Soyez bénis avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Qui était là lorsqu'il fondait la terre? Qui en a posé la pierre angulaire? Qui a fermé la mer avec des portes? Et qui a montré sa place à l'aurore? Qui a déjà vu les dépôts de grêle? Ou tracé la route de la pluie du ciel? Et qui fait naître au matin la rosée? Si ce n'est le Dieu de l'éternité, éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qui d'un regard parcourt toute la terre, qui connaît le chemin de la lumière, qui a un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne, qui de son trône nous a envoyé, celui par qui tout a été créé, Jésus-Christ son Fils, son bien-aimé, notre Dieu, seul Dieu de l'éternité. Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant
ta connaissance, nous le recevons. Dieu Tout-Puissant, tu es notre Dieu. Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais maintenant mon œil t'a vu. Eh oui. Revenons à nos petits moutons. Revenons à la parole de Dieu, que je l'aime, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous dit tout. Elle nous dit tellement que Dieu nous aime à quelque part, c'est fou. Et encore une fois, vous êtes avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, le titre de mon message aujourd'hui, « Pourquoi attendre à demain ?» Alors, pourquoi procrastiner? Puis, c'est ça, remettre toujours à demain, je ferai, demain, je vais faire ça demain. Ah, demain. Pourquoi demain? Pourquoi pas faire ça maintenant? Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 18, « Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. » That's it. Point final. C'est ça que le Seigneur dit maintenant. Le Seigneur nous dit maintenant. Le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. Souvent, on reste dans notre passé et puis on n'avance pas non plus. Puis on procrastine dans le passé. On remet à demain. Non seulement on remet à demain, mais on vit dans le passé. Puis on remue toutes les choses que les gens nous ont fait, le mal qu'on vit et tout ce qu'on ressent et tout. Puis le Seigneur dit, non. Maintenant, là, moi je te dis, pense plus à ce qui est déjà arrivé, hein, OK? Oublie ça, là. Oublie tout le passé. On recommence à zéro. Puis quand? Là, live, maintenant, tout de suite. On va pas attendre à demain, on va faire ça live, on va faire ça tout de suite, on va faire ça maintenant. C'est ce que le Seigneur nous dit maintenant. Le Seigneur veut qu'on oublie ce qui est en arrière, puis qu'on regarde en avant, puis qu'on aligne nos regards vers lui, puis il dit, suis-moi, viens et suis-moi. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Il faut suivre le Seigneur partout où il veut aller, puis partout où il va, puis on va être heureux avec lui. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 12, verset 31. Maintenant, Dieu va juger ce monde, et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Quand j'ai lu ça, c'est drôle parce que c'est quand Jésus était parmi nous, et puis, il parlait à ses disciples, puis il disait, maintenant, Dieu va juger ce monde, et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. C'est spécial parce que on parle du diable, dans le sens que le chef mauvais de ce monde, c'est Satan. Puis, le jour du jugement n'a pas eu lieu encore, mais c'est drôle, hein? Jésus, il dit maintenant. Quand on réfléchit, là, c'est bon, pourquoi qu'il dit maintenant? C'est pas arrivé encore le jour du jugement. Oui, Dieu va juger le monde, mais pas tout de suite. Hein? C'est pas quand, mais plus tard. Mais Jésus dit maintenant. Après ça dit, il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Maintenant. Là, on dit, mais pourquoi on voit tant de mal sur la terre? Qu'est-ce qui se passe? Satan est encore là, puis il fait plein de choses, il fait plein de ravages sur la terre. Oui, il utilise les êtres humains, parce qu'il faut qu'il y ait un canal à quelque part, puis il utilise malheureusement les êtres humains, qui sont pas soumis à Dieu, puis qui veulent pas se soumettre à Dieu, puis il les utilise. Puis les êtres humains font d'autres mal à d'autres êtres humains. Et c'est drôle parce que quand le Seigneur a dit maintenant, Dieu va juger ce monde et maintenant il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. C'est juste pour vous montrer à quel point que ce soit Jésus, Dieu, qu'importe,
tout se passait dans le maintenant avec lui. Tout se passait dans le présent. Jésus voyait déjà qu'est-ce qui était pour se produire des années plus tard. On ne sait pas quand. Mais ça va arriver. Dieu est au contrôle. Et Dieu, lui, il vit dans le présent. Puis quand que Jésus avait dit « Maintenant, Dieu va juger ce monde. Et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais. » Il faut penser comme Dieu maintenant. Maintenant. Il faut penser comme Dieu et dire « Oui, maintenant, Dieu va juger ce monde. Et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais. » Fait que regardons pas tout ce qui se passe autour de nous. N'ayons pas peur. N'ayons pas de crainte. Soyons forts, courageux, comme je disais tantôt. Le Seigneur va nous récompenser. Puis le Seigneur, oui, va juger ce monde. Puis il va mettre dehors le diable de nos vies. Alors, prenons courage. Tournons-nous vers Dieu. Et laissons Dieu nous dire, maintenant, moi je fais ça dans ta vie. Maintenant, je te débarrasse des œuvres de l'ennemi dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit. Je te débarrasse de lui carrément. Le Seigneur veut faire ça, pas demain. Il veut faire ça live, il veut faire ça tout de suite. Alors, si vous voulez être libéré aujourd'hui, si vous voulez avoir la liberté, vous pouvez crier à Dieu et dire, Seigneur, maintenant je veux être libre. Maintenant, je vais être libéré de ce péché-là. Maintenant, je vais être libéré de cette addiction-là. Je vais être libéré de cet esclavage. Seigneur, libère-moi maintenant. Attends pas demain, Seigneur. Libère-moi tout de suite, je t'en prie. Et Dieu, il vit dans le maintenant. Fait que maintenant, il va le faire. Croyez-le. La parole de Dieu nous dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Vous avez reçu une réponse. Vous avez reçu ce que vous avez déjà demandé. Et vous le verrez s'accomplir, nous dit Jésus. Alors, croyons Dieu. Jésus l'a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Même si vous êtes infidèle, nous, on reste fidèles. Le Seigneur, il nous dit ça, il dit, lui, il est fidèle. Puis même si on est infidèle, lui, il demeure fidèle. Alors, on peut se fier à Dieu, on peut compter sur lui en tout temps. Puis on peut compter sur Dieu maintenant, tout de suite, live. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1, nous dit, « Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. » Amen. Maintenant, mes amis, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Alors, si vous vous sentez coupable, si vous sentez encore de la culpabilité dans votre vie, même après avoir demandé pardon à Dieu, demandé pardon à des gens que vous avez blessés, puis vous sentez encore la culpabilité, vous pouvez vous tourner vers Dieu et dire, « Seigneur, je n'ai pas à sentir cette culpabilité-là, car maintenant, parce que je suis uni à toi, je ne peux plus être condamné. Alors, esprit de condamnation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te brise dans ma vie. Dans le nom de Jésus, c'est terminé maintenant. Vous prenez autorité dans le nom de Jésus et vous l'avez. Et vous l'avez quand? Pas demain. Maintenant, tout de suite, live. All right? On va écouter un dernier chant avec David Gass Band. Et pourquoi aurais-je peur? Alors, pourquoi aurait-on peur? Tournons-nous vers Dieu aujourd'hui et soyons audacieux et disons au Seigneur, maintenant, je n'ai plus peur. Soyez bénis avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Pourquoi aurais-je peur? Pourquoi le courage quitterait mes yeux et que mes mains ne s'élèveraient plus aux cieux? Pourquoi perdre la foi en ce grand Dieu si merveilleux, sauveur de mon âme, créateur des cieux? C'est dans la prière, dans les bras du Père que tu entendras. Près de son cœur, dans son amour où tu comprendras. Car il est merveilleux,
si glorieux, c'est notre Dieu. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau jour. Pour toi, Dieu l'a créé comme seul chemin sous tes pas. Jésus est là, et son témoignage t'enseigne la voie, l'esprit qui console te ramène à la croix. Dans la prière, pour les bras du Père que tu entendras. Près de son cœur, dans son amour, tu comprendras. Il est merveilleux, si glorieux, c'est notre Dieu. Je t'aime, Jésus. Tu prends soin de moi. Tu te penches vers moi. Tu écoutes ma prière. Je t'aime, Jésus. Tu prends soin de moi. Tu te penches vers moi. Tu écoutes ma prière. C'est dans la prière, les bras du Père que tu entendras. Auprès de son cœur, dans son amour, tu comprendras. Il est merveilleux, si glorieux, c'est notre Dieu. Oh yeah. Bientôt la fin. Juste la fin de l'émission. Pas la fin de la vie, là. Mais maintenant, mes amis, pourquoi attendre à demain? Pourquoi ne pas faire ce qu'on doit faire maintenant? Faisons le bien. Sans se lasser, faisons le bien, mes amis. Tournons-nous vers Dieu. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 18. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes. Et ils parleront de ma part. » C'est ce que le Seigneur fait en ce moment même, maintenant, par ma bouche. Dieu vous parle, mes amis. Cela arrive maintenant. Cela arrive parce que si vous êtes convaincus dans votre cœur que Jésus, c'est le Fils de Dieu, que Jésus est la vérité, le chemin et la vie, vous allez avoir la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin, c'est Jésus. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Si vous passez par Jésus, vous allez avoir la vie éternelle. La parole de Dieu nous déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous voulez avoir la vie éternelle, vous allez avoir la vie avec un grand V,
Vous voulez vivre heureux, heureuse? Il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus. Et pour ceux qui le connaissent déjà, à continuer à s'abandonner entre ses mains et le laisser diriger notre vie. Le laisser nous remplir de son esprit, comme il l'a dit, que dans les derniers jours, il nous donnerait son esprit, l'esprit à tous. Puis qu'on aurait des visions, des songes, puis qu'on pourrait parler de sa part. C'est lui qui nous rend capables de faire le bien dans la vie. C'est le Seigneur qui nous équipe jour et nuit, qui nous console, qui nous délivre, qui nous bénit, qui nous pardonne, qui nous aime, puis qui nous aide dans la vie. C'est le seul qui peut vraiment faire toute une différence dans notre vie, nous aider vraiment beaucoup, nous aider à devenir une meilleure personne. C'est le Seigneur qui peut faire ça. Il ne peut pas faire ça juste hier ou demain, mais lui, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il veut faire ça maintenant, aujourd'hui. Pourquoi attendre à demain, mon ami? Tourne-toi vers Jésus, qu'importe si tu le connais ou non, tourne-toi vers lui encore une fois. Il n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Le psaume 115, verset 18 nous dit « Mais nous remercions le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Chantez la louange du Seigneur. » Alors chantons la louange du Seigneur, mes amis, maintenant et pour toujours. Remercions le Seigneur. Soyez bénis, passez une excellente fin de journée. À bientôt. Ciao!